Bonjour tout le monde. Aïe. J'espère que ça va bien. J'en ai marre de dire ça à chaque fois. Faudrait trouver autre chose. Euh... Aujourd'hui, neige, pluie, pas chaud. Voilà. C'était ça aujourd'hui. Vous voyez le temps gris qu'il y a. Grenouille. Une grenouille. Grenouille. Et bref. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un pouce. Et tout le tintouin. Dina, qu'est-ce que tu fais? Dina, non? Elle voit une personne dont je vais vous parler juste après, là. Et elle grogne déjà. Bref. Alors, écoutez, voilà. Pensez aux mamans et des soldats. Parce que fin du mois, il y a une réunion dans une dizaine de jours. Donc, ça serait bien que déjà que je puisse y aller ce coup-ci. Et puis que... Tiens, je vais profiter pour regarder ma fosse septique dans l'état qu'elle est. Est-ce que c'est plein? Oh putain, c'est plein. Ouais, il faut que je fasse venir le camion. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire, que pour les mamans des soldats, voilà, oui. Donc si vous pouvez, euh, allez-y, 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 lancez-vous. Bon, comme je vous ai dit, j'ai ouvert exprès un compte en France. Oula, c'est quoi ça? Oula, une pelle qui doit avoir 200 ans. Et j'ai ouvert exprès un compte en France, donc il suffit que vous me demandiez le RIP sur Telegram et je vous le donne. Voilà. Bon, à part ça, elle est au téléphone. Je croyais qu'elle était en train de dire à Dina d'arrêter de lui courir derrière. Mais ça va, c'est habitué maintenant. Les deux sont habitués l'une à l'autre. А Дина все хорошо? Собака, все хорошо? Да? Voilà, elle la suit maintenant, elle dit plus rien. Сейчас это подруга. Сейчас это подруга. Да. Это твоя подруга. Да. Ah là là, je vous ai déjà parlé de la personne qui faisait la sorcière, ben la voilà. Alors, je voulais faire une vidéo, je ne sais pas si elle va être longue ou courte. Ça va dépendre de ce que j'ai à vous dire à chaque fois. Je voulais vous présenter le village en fait, parce que je l'ai jamais fait trop. Et je voulais vous montrer un peu comment c'était. Donc là, c'est moi. Là, c'est vide. Dedans, c'est absolument vide. C'est juste une coque. Il paraît qu'il veut la vendre. Bon, il fait n'importe quoi. Là, c'est abandonné depuis très longtemps. Là, la maison a brûlé et ça a tué le monsieur qui vivait dedans avec les fumées et son fils a abandonné la maison. Là, c'est la maison à Sacha, le, le copain qui boite, chez qui il y a le puits où je vais chercher de l'eau souvent. On le voit plus parce qu'il paraît qu'il est parti en ville. Et Elena l'a vu, bien habillé, avec une cravate et tout, alors qu'il n'a jamais été comme ça ici. Bon. Ensuite, tout au bout là-bas, c'est des gens qui viennent que le week-end ou l'été. C'est une maison de campagne, une dacha, une vraie dacha. Ensuite, ici, il n'y a personne, c'est vide. Je sais pas ce qu'ils font là-dedans. Je vois jamais personne.
Ici, la maison n'est pas habitée, mais l'été, ils viennent se servir, ils doivent habiter en ville, je pense, ils viennent se servir du jardin pour faire des patates, des carottes, des choux, enfin bon, bref, je sais qu'ils viennent avec le motoculteur. Ensuite, là, ici, c'est la maison de la petite fille qui est aveugle, avec ses grands-parents, et dont les enfants, enfin, pas tous, pas les parents de la petite, mais les deux fils, travaillent dans la scierie, qui est tout ça là, c'est la scierie. Bon, pas la maison là, elle est abandonnée, mais tout ça c'est la scierie. Ensuite, là où part Alona, c'est-à-dire la sorcière que je vous ai montré là où elle est en train de partir, je sais pas si vous la voyez, elle va tourner c'est à l'envers, elle va tourner par là, pardon, elle va tourner par là, et là il y a une dacha, deux dachas, et après il y a leur maison, la dernière, où ils habitent toute l'année. Voilà. Ensuite, là-bas, ah non, non, pas là. Là, c'est des gens bizarres. Personne ne les aime. Il paraît qu'ils ont empoisonné les chiens des gens qui habitent à côté. Bon. Après, il y a une maison toute petite, avec des fondations très abîmées, qui est à vendre, je crois, qui est à vendre 1000 €, je crois. Mais bon. Enfin, il paraît que quelqu'un l'a acheté, mais je n'ai jamais vu de travaux, donc je ne sais pas. Ensuite, non, je suis dans le mauvais sens là. Oh là là, c'est à l'envers, c'est chiant. Donc c'est comme ça. Ensuite, c'est un homme d'une 35-40 ans, marié, et qui a deux fils, qui viennent d'avoir une petite fille, et qui travaille. Il a plein de tracteurs, il bricole tout. Ses tracteurs, ils datent des années 50, 60, tout fonctionne bien, il répare tout seul. Enfin bon. Et dans le bois qui est derrière, tout là-bas derrière, là, tout ça, tout le bois, là, toute la forêt, il a une partie, il y en a une qui fait des câlins. Il a une partie qu'il a achetée il n'y a pas très longtemps, et il s'est monté lui-même une sorte de scierie, un petit peu comme il y a au bout là, avec une grande scie. Enfin, je n'ai pas été voir, mais apparemment il a fait ça très bien. Et depuis, il gagne un peu plus d'argent. Bon, ça c'est une bonne chose. Alors, pour vous dire la vie ici, juste après lui, il y a Afghan, mon copain, qui a les vaches, et qui a fait la guerre d'Afghanistan, c'est pour ça qu'on l'appelle Afghan. On voit pas sa maison d'ici, donc je vous la montre pas. Et en fait, la personne dont je vous ai parlé juste avant avait un chien, et un jour, son gros chien, c'est un gros chien, il a deux chiens, un petit tout gentil, tout mignon, et puis un gros qui était très méchant, qui gueulait sur tout le monde, et qui a mordu son fils. Et du coup, lui, il avait pas de quoi, et il a demandé à Afghan, parce qu'il savait qu'il en avait un, s'il pouvait venir lui foutre un coup de fusil, et Afghan, il est venu, bon, terminé, plus de chien. Voilà, ça se passe comme ça, c'est à la campagne, hein. Et en France, ça doit être la même chose, hein. La campagne en France, ça doit être ça aussi. Après, la maison qui est... Oh putain, c'est trop petit. La maison qui est où? La maison qui est... Non. La maison qui est là. Une maison là. Putain, je vois rien. Ouais, celle-là, verte là. Ça c'est Aksana avec ses 5 enfants. Artyom, vous savez, on lui avait acheté une mobilette avec les dons que vous m'aviez envoyés. Artyom, et puis la petite qui doit avoir 8 ou 9 ans maintenant. Le tout petit qui a 6 ans. Enfin, c'est pas le tout petit, mais le petit garçon de 6 ans. Alors lui, c'est un vrai petit homme. Il est extra ce gamin. Il est courageux, il est volontaire, c'est vraiment un super petit bonhomme. Il y a son petit demi-frère, on va dire. C'est pas demi-frère, mais il y a un autre petit garçon avec eux qu'ils ont adopté, qui était le fils du frère du père.
mais lui est mort, il s'est suicidé, je crois, et puis la mère, elle est chez les dingos. Donc, les services sociaux font comme ça en Russie, ils demandent d'abord à la famille s'ils veulent les prendre, et ils n'ont pas pu dire non, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça qu'ils ont 5 enfants. Et ils ont encore une petite fille derrière. La maison d'après, c'est, il y a personne. La maison d'après, eh ben, c'est justement Alona que vous avez vu, que je dis que c'est la sorcière. Ils ont acheté cette maison, vraiment pas cher. Elle est pas très grande, mais ils ont dû refaire un petit peu, nettoyer l'intérieur. Et elle y a fait un peu son bureau. C'est-à-dire que quand elle reçoit des gens pour faire de la magie ou pour les soigner, ou comme elle a fait pour moi, elle m'a soigné une fois. Et ça a vraiment marché. Après 4 mois à avoir mal, je pouvais même plus porter des seaux. Elle m'a fait des bricoles et 2 jours après, j'avais plus mal. Bref, ils ont acheté cette baraque-là. Celle-là. Là. Celle d'après, c'était la marraine de la maman d'Elena, qui avait 90 ans, je sais pas quoi, que j'ai été ramassé plusieurs fois chez elle parce qu'elle était tombée derrière le canapé. Enfin bon. Donc voilà, on s'aide tous ici, hein, vous savez, c'est comme ça. Bon, elle est décédée, je sais pas combien de temps maintenant, peut-être un an. Non, peut-être moins d'un an. Donc c'est une maison qui sera peut-être à vendre un jour. La maison d'après, je connais pas les gens. Et là-bas au bout, alors il y a une maison où il y a personne, et ensuite les 2 dernières, c'est tout d'abord là, c'est une dame avec son mari qui est apparemment malade maintenant. Il y a longtemps que je l'ai pas vu lui. Et ils avaient un bouc. C'est là qu'on emmenait les chèvres, et puis maintenant, bah, du coup, un jour, je sais pas pourquoi, ils l'ont mangé. Ils l'ont tué, ils l'ont bouffé. Donc il n'y a plus de bouc. Donc il n'y a plus rien pour la reproduction. Et puis, et puis, et juste à côté, c'est son frère. Alors il fut un temps, pour vous dire la vie des villages, où celui qui habitait là, Sacha, là, qui habitait là, il allait à pied jusque chez Nicolas, il s'appelait Cola, il l'appelait, qui habite tout au bout, qui est un petit peu simplet, on va dire, mais très gentil, hein, mais un tout petit peu simplet, mais tout petit peu. Et, euh, et il s'enfilait de la vodka, voilà. L'autre, il était complètement bourré, et, et Elena est venue me chercher un jour à la maison. Viens vite, viens vite. Et l'autre, il était à peu près là-bas, là, au milieu de la route, à 4 pattes. Il avait plus de pantalon, il avait le cul à l'air. Et il avait perdu son téléphone, enfin bon, bref. Donc j'y suis allé avec la brouette, je l'ai mis dans la brouette, je l'ai ramené chez lui, j'ai foutu dans son lit. Voilà, les histoires de, les histoires de la campagne. Mais vous pouvez pas imaginer, après avoir vécu en ville en France, après avoir... vous pouvez pas imaginer comme c'est bien et comme c'est bon. Je pense que si j'étais resté en France, j'ai vu un sujet là-dessus il y a pas très longtemps, si j'étais resté en France, j'aurais acheté une maison, j'aurais trouvé un boulot à faire sur Internet, et j'aurais acheté une maison. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a? Moustache? Tes filles, elles sont là, dans le champ, là, regardez. Elles sont en train de chercher les souris. J'aurais acheté une maison dans vous savez, les villages abandonnés, là, où il n'y a plus personne maintenant, où ça coûte 20 000 euros, quoi. Et puis voilà, j'aurais fait ça. Mais j'ai fait ça ici, voilà. Donc au final, tout n'est pas fini, mais ma maison m'aura coûté environ 1 million de roubles, c'est-à-dire 350 000 à l'achat et 650 000 de travaux, à peu près. Donc ça fait 10 000 euros. Voilà. Ma maison m'aura coûté 10 000 euros. Dans l'état où elle est là, avec le toit neuf, le grand espace. Ça va disparaître après, hein, tout le devant. Tout ça, ça va partir l'année prochaine. Voilà. Donc la Syrie, la Syrie qui est au bout, ça emploie les 2 fils de la maison qui est là-bas au bout, là, où la petite fille est aveugle. Donc les 2 fils des grands-parents qui sont là, les 2 oncles de la petite fille, on va dire. Ça employait le mari d'Aksana, là. Mais il a fait sa tête de con, l'autre l'a foutu dehors, et maintenant, au lieu de travailler juste à côté de chez lui, il va travailler à la Syrie, à l'autre village. Donc faut qu'il fasse... l'été, c'est pas un problème, il a sa vieille moto, mais l'hiver, faut qu'il fasse ça à pied. Bon, c'est son problème.
Voilà, donc après le village, la forêt, vous voyez peut-être au fond là-bas, c'est la forêt. Comme m'a dit un voisin, sur 100 km, tu vas 100 km tout droit, c'est les ours et les loups. C'est une forêt immense. Euh, alors il y a toute une zone qui est clôturée derrière, là. Toute une zone qui est clôturée sur toute cette zone-là, qui est clôturée avec des fils électriques, parce que il paraît que le type qui est propriétaire de cet endroit a mis une cinquantaine de taureaux. Je les ai jamais vus. Je sais pas, je sais pas où ils sont, je sais pas. J'ai jamais vu ces fameux taureaux. Bon, il fait pas froid, mais ça commence à me piquer les doigts. Donc vous voyez, c'est ça la vie au village, en Russie. Donc les gens sont sympas, ils sont aimables, ils vous aident, vous les aidez. Évidemment, faut pas que ça aille que dans un sens. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore? euh, La gentillesse, le bonheur de vivre ici, quoi. Voilà. Vraiment, c'est vraiment bien. J'ai aucun souci avec personne. Hier est venue la société pour le gaz, qui est venue mettre un plomb sur mon compteur. Bon, à la rigueur, d'accord, il y en avait un de toute façon. Et aujourd'hui est revenue la même compagnie de gaz, deux autres personnes, et ça c'est très russe, ils sont venus pour vérifier le numéro sur le plomb. Comme si ceux d'hier, ils ne pouvaient pas le noter, le numéro sur le plomb, non. Donc voilà, voilà, c'est super. Voilà ce qu'ils ont fait. Alors quand vous avez ça, bah, c'est toujours très gentil. Quand ils voient que vous êtes français, toujours un sourire, toujours ah, oh là là, super, tout ça, machin, ça vous plaît d'être ici, ben oui, oui, évidemment, oui. Donc voilà, voilà les discussions avec ces gens-là. La dame de la poste, c'est la même chose. Tiens, c'est arrivé là ça. Un truc que j'avais acheté il y a 2 ans, et il y a toujours la batterie dedans. Il n'y a plus beaucoup. Ça a fait quand même 2 hivers. Enfin bref. Bon voilà. Donc les chèvres, bah, les chèvres elles sortent pas là en ce moment parce que elles sont assez calmes. Bon voilà. Bon voilà, donc bah, pensez au moment des soldats, c'est important. Hein. C'est important, c'est important. Pour moi, c'est important. Euh, pour euh, pour l'esprit, pour l'esprit qu'on veut amener de la France. Ici. Oui, c'est des branches de bouleau ou de chêne qui sont mis en et on se fouette avec ça dans le bagnin. C'est important pour ce lien qu'on veut garder. Là. Voilà. Si on fait rien et qu'on laisse tomber, ben ça va s'oublier et puis ça disparaîtra. Alors grenouille, petit grenouille, qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens me faire un câlin? Hein? Tu veux dire bonjour? Allez, viens, on va dire bonjour. Voilà, bonjour. Oh là là, les ronrons. Comment ça va? Hein? Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est parce que vous étiez venu dans la boîte en bois, là, mais vous n'y venez plus. Donc, est-ce que vous avez trouvé un endroit pour dormir quand il fait froid? Hein? Est-ce que la mère rejette de plus en plus l'autre petite. Elle lui crache dessus, quand elle vient pour manger, elle lui fait pfff, comme ça. Je sais pas pourquoi. Un petit grenouille. Un petit grenouille. Oui, petit grenouille, ça. Ouais, oui. Très gentil, ce chat. Je regrette pas de l'avoir gardé. Ah, ma fille. Mais oui, tu es gentil. Oh là 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 là. Et c'est amusant quand vous gardez les petits comme ça et qu'il y a la maman qui reste. Vous les voyez évoluer et vous la voyez observer leur mère. Et je me souviens exactement qu'un jour, elles étaient petites et elles regardaient leur maman. Je caressais la maman et la maman faisait des gros ronrons.
Et quelques dizaines de minutes après, quelques heures après, je sais plus, je suis revenu, je les ai caressés, les bébés, et ils ont commencé, c'est là qu'ils ont commencé à faire des ronrons, parce qu'ils ont vu que leur maman faisait ça, et que donc c'était bien de faire ça. Donc ils ont fait ça. Bon bah écoutez, voilà. Je voulais vous montrer un peu le village, donc c'est fait. Là, les préparatifs pour l'hiver, bah c'est fait. Alors j'ai un beau cadeau de la part de mon copain français, parce que sa belle-mère a le droit. Vous avez plein de trucs comme ça en Russie. Par exemple, Elena a été voir pour sa retraite. Elle sera à la retraite dans 5 ans. Et quand vous êtes à 5 ans de la retraite en Russie, vous n'avez pas votre retraite, mais vous avez tous les avantages. Vous avez le droit à tous les avantages 5 ans avant la retraite, c'est-à-dire le bus gratuit, ça gratuit, ceci, cela, pas d'impôt de ci, pas de ci, pas de ça. Vous avez le droit à tout ça. Donc vous n'avez pas l'argent de la retraite, mais vous avez ça. 5 ans avant la retraite, c'est officiel. Voilà, donc mon copain français, sa belle-mère a le droit apparemment, je sais pas pourquoi, je sais plus pourquoi, à 300 kilos de graines, comment on appelle, je sais plus, moi je sais en russe encore, mais je sais plus en français, des graines pour du blé. Et du coup, ben, il me les a amenés. Voilà. Donc j'ai 300 kilos de blé. Il y en a pour l'hiver, je pense. Voilà. Et ça c'est pour les chèvres. Non, ça c'est pour les poules pour le matin. C'est ça, du son. Et ça c'est les graines pour les chèvres. Voilà. J'ai 2 sacs comme ça. Un sac qui est pas fini, un sac de blé que j'avais acheté, bah, qui est là pour l'instant, parce qu'il y a 300 kilos là. Donc voilà, il y a de quoi faire pendant un moment. J'aime bien quand c'est comme ça, quand il y a. Parce que quand c'est la fin et qu'il n'y a plus, je stresse pas, mais je me dis merde, qu'est-ce qu'elles vont manger après. Enfin voilà, bon allez, je vous laisse. Je vous aurai montré le village. Et puis, voilà. Allez, bonne journée.